Bonjour et bienvenue dans cette 15e chronique d'une patronne. Je suis Caroline Beck, mentor de marque et stratège. Et aujourd'hui, je vais te poser 100 questions. Non, donc dans le podcast, je ne vais pas te poser les 100 questions. Par contre, tu vas les retrouver, tu vas pouvoir les télécharger. Je vais répondre à quelques questions. L'objectif, encore une fois, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est tellement simple et tellement compliqué à la fois lorsqu'on est entrepreneur. Où est la limite lorsqu'on décide d'être authentique, de partager une opinion et le voyeurisme? À quel moment qui on est empiète sur notre vie privée? Donc tout ça, tout le monde en parle, mais c'est vraiment très compliqué d'être authentique sur les réseaux sociaux. En tout cas, du premier abord. Moi, j'ai pris très très longtemps à réussir à définir cette limite de quand est-ce que je suis authentique et quand est-ce que je dépasse vraiment sur ma vie privée et où ça ne t'apporte rien. Donc pour moi, l'authenticité, c'est te partager vraiment des éléments, des choses qui font partie de moi, qui sont mes valeurs, qui sont justes, qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas mesurées, euh, qui ne sont pas là pour justement t'inciter à quelque chose ou à créer une émotion artificielle, mais qui va pouvoir t'aider toi dans ta réflexion. Donc je vais partager des éléments peut-être de ma vie privée avec toi, mais seulement si j'estime que ça peut t'apporter quelque chose. Pas pour créer le buzz ou pour avoir des likes. Et je crois que pour moi, la limite, elle se trouve vraiment ici. J'ai fait dans un dernier post sur Instagram où je plaisantais dans un de mes carousels, où je disais qu'on ne me connaît pas vraiment tant qu'on n'a pas joué à blanc manger coco avec moi. Alors certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais blanc manger coco, c'est un jeu de société très humour second degré. Donc du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas utiliser cette technique des 100 questions que j'utilise avec les patronnes lorsque je leur demande de faire un travail d'introspection. Parce que je répète souvent que pour bien communiquer, avant tout, il faut bien se connaître soi-même et connaître son why. Alors, je vais me prêter à ce jeu sur le podcast. Donc, je ne vais pas répondre aux 100 questions, mais je vais sélectionner celles qui me semblent intéressantes pour que tu apprennes vraiment à me connaître, à connaître mes valeurs et aussi à t'inciter vraiment à faire cet exercice. C'est l'occasion vraiment de creuser, d'aller un peu plus loin, de mieux comprendre qui tu es et pourquoi tu agis de certaines façons. Allez, c'est parti. Donc, rencontrer des nouvelles personnes et tisser des liens profonds, c'est l'une des expériences les plus enrichissantes de la vie, à mon sens. Que ce soit pour trouver un partenaire, un ami fidèle ou même un associé professionnel ou un partenaire professionnel. Et ces questions vont aussi pouvoir t'aider à mieux connaître cette personne. C'est pas juste utile pour les rencontres, comme dit, c'est pour te connaître toi-même, connaître les autres. Alors voici ces 100 questions que tu vas pouvoir télécharger sur mon site directement si tu le souhaites. Donc pour moi, la toute première question, c'est quel est le plus grand rêve dans ta vie? Alors moi, pour moi, le plus grand rêve de ma vie aujourd'hui, contrairement à pas mal de mentors que tu peux voir sur Instagram, c'est pas aller vivre à Dubaï ou être digital nomade ou autre. C'est vraiment d'avoir une vie un peu à la Charles Ingalls. Euh, je sais pas si tu connais Jen Padalecki, qui est la femme de l'acteur de Jared Padalecki de Supernatural, mais sa vie m'inspire vraiment et je crois que le plus grand rêve de ma vie, c'est d'avoir une vie qui se rapproche de la sienne. Donc c'est d'avoir une grande maison assez éloignée du monde, un peu en autonomie, où j'ai mon jardin, j'ai mes animaux, j'ai les enfants qui courent partout, j'ai des amis qui viennent. Vraiment un espèce de retour à la nature et de reconnexion, de passer du temps, de faire venir les amis régulièrement, d'avoir du coup une espèce de maison d'amis pour qu'ils viennent tout le temps faire la fête et voyager aussi, pourquoi pas, mais voilà, c'est d'avoir en fait cette grande maison au milieu de nulle part. Moi, c'est ça en fait, mon grand rêve dans la vie. Il faut qu'il y ait un lac parce qu'il faut que je me baigne, j'adore l'eau. Ensuite, quel est ton souvenir d'enfance préféré? Là, tout de suite, j'en vois pas. Euh, Quel est le plus grand défi que tu as dû relever jusqu'à présent? Alors là, clairement, c'est de travailler sur ma confiance en moi. Ça a été quelque chose qui m'a
bloqué pendant des années, pendant des décennies. On dit souvent que ton paradigme est défini hein, sur les premières années de ta vie, de 0 à 6 ans. Donc, c'est des automatismes que tu vas avoir, des peurs, des traumas, un système de pensée qui va vraiment définir ta vie d'adulte et c'est quelque chose qu'il va falloir que tu retravailles une fois adulte. Et moi, j'ai énormément travaillé là-dessus ces dernières années. Et c'est vraiment le plus grand défi pour moi, c'était ma confiance en moi parce que, voilà, dans ma génération, on ne faisait pas partie des enfants à qui on disait forcément c'est bien ce que tu fais, c'est génial ce que tu fais, c'est super, tu es belle comme tu es. Non, on était plus un peu poussé à se surpasser par la critique. Donc c'est nul ce que tu fais, t'es moche, t'es grosse, t'arriveras jamais à rien dans la vie. Et ça, c'est des choses qu'on entendait par les maîtresses d'école, etc., par les camarades. Et c'était très, très difficile de réécrire mon paradigme et de vraiment avoir confiance en moi. Je crois que c'est vraiment le plus gros défi que j'ai eu à relever dans ma vie, c'était ça. Et je suis sûre que toi, si tu m'entends, ça doit sûrement résonner en toi parce que vraiment beaucoup de mes clientes ont un peu ce problème-là. Elles ont du mal à communiquer de manière authentique justement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a cette peur du jugement, cette peur de l'échec qui est définie par notre paradigme, par tu n'es pas assez bien. Ça rejoint un peu mon article sur le syndrome de l'imposteur, mais sur tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez belle, tu n'as pas un corps de rêve. Et bien sûr que mon poids a joué justement sur mon manque de confiance en moi. Et aujourd'hui, je crois que c'est un des plus gros défis que j'ai relevé, euh, que je relève encore quelques fois parfois, parce que forcément, c'est pas un automatisme. Alors, quel est ton livre préféré et pourquoi? Alors, c'est Les Thanatonautes de Bernard Werber. J'ai découvert ce livre il y a des années. Et je suis tombée amoureuse en fait de la littérature de Bernard Werber. Je crois que j'ai absolument tous les livres qu'il a. Mais Les Thanatonautes, pour moi, ça a vraiment été un déclencheur. Je ne sais pas si tu l'as lu, je vais pouvoir mettre le lien si jamais. Ça a vraiment été un déclencheur pour moi de faire un switch entre l'ultra cartésienne que j'étais et l'acceptation de ce côté mystique et spirituel. C'était de voir que des croyances que je pouvais avoir pouvaient trouver une résonance dans le monde scientifique et du coup les légitimiser quelque part. Et je crois que c'est vraiment mon livre préféré que j'ai lu plusieurs fois. Il y a aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho qui est vraiment le livre que j'ai dû lire le plus de fois dans ma vie, que je vous conseille aussi. La musique préférée, c'est le rock. Le rock, il n'y a pas... Le rock. Que ce soit Queen, que ce soit U2, que ce soit Muse. Après, je suis un peu bloquée dans les années 2000 pour tout ce qui est musique. Ton sport préféré, j'aime pas le sport. Le sport, c'est toujours quelque chose que j'ai fait parce qu'il faut, mais j'aime pas. Les animaux préférés, ce serait le chien. Ton jeu préféré, blanc manger coco, j'en ai parlé avant, donc ça a envie de faire une partie avec moi. C'est avec plaisir. Qu'est-ce qui te fait rire? L'humour noir. L'humour noir est très très second degré. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Qu'est-ce qui me fait peur? Les araignées. Je suis terrorisée par les araignées. Lorsque j'étais enfant, mon rêve, c'était de devenir Indiana Jones, être archéologue ou anthropologue, découvrir vraiment les secrets, les origines de l'humanité. Et puis quand j'ai compris qu'il fallait rentrer dans des cavernes ou des grottes où il y avait des araignées, c'était fini. Donc voilà, ma plus grande peur, c'est les araignées. Pourtant, c'est complètement aberrant. Je sais qu'elles me feront pas jamais rien, mais voilà. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, en fait, je me vois vraiment comme dans la question 1. Genre, quel est le rêve? Quel est mon grand rêve? Quelle est ma grande vision? C'est là où je me vois dans 5 ans. Je veux vraiment arriver à ça dans 5 ans. Aujourd'hui, quel est ton plus grand regret? Alors, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir compris tout ce que j'ai compris aujourd'hui avant. Je me dis que si j'avais pas attendu 40 ans pour faire un travail sur moi, pour pouvoir aller au fond vraiment de développement personnel, de réécrire mon paradigme, de travailler sur mon manque de confiance en moi, mon plus grand regret, c'est vraiment de ne pas avoir fait tout ça plus tôt, de vraiment d'avoir attendu 40 ans pour le faire, parce que je me dis, mon Dieu, mais où est-ce que j'en serais si j'avais pris toute cette
conscience 20 ans plus tôt. Je pense que ma vie aurait été complètement différente, mais d'un autre côté, si ma vie avait été différente, j'aurais pas fait les mêmes choix. Et je serais peut-être pas la femme que je suis aujourd'hui, j'aurais peut-être pas mes enfants, donc regret oui et non en fait. Parce que je ne voudrais pas être ailleurs que là où je suis aujourd'hui. Euh, Quelle est ta plus grande peur pour l'avenir? Euh, alors c'est un peu c'est un peu dystopique comme peur, mais j'ai récemment regardé la série The Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, et très honnêtement, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde géopolitique aujourd'hui, c'est peut-être irrationnel, mais il y a vraiment une part de moi qui a peur que tout ça, ça arrive, que ça arrive vraiment. Donc si t'as pas vu, hein, c'est La Servante écarlate, tu peux faire une recherche Netflix, tu verras, mais ça m'a vraiment traumatisée. Comment est-ce que tu décrirais ton style vestimentaire? J'en ai pas. Je crois que c'est clair. Je suis vraiment pas une fashion victime. Faut que ça soit confortable. Autant parfois j'aime avoir du coloré, autant parfois j'aime avoir du casual, autant parfois j'aime avoir du rock. Autant, je crois que j'ai vraiment pas de style vestimentaire. Euh, Mon lieu de vacances préféré, j'ai pas assez voyagé encore pour pouvoir répondre à cette question. Mon plat préféré, les sushis et la choucroute. Rien à voir, mais j'adore les deux. Euh, le meilleur conseil que j'ai reçu. Alors ça remonte à quelques années, ça va peut-être te sembler complètement bateau, mais c'est vraiment une personne qui m'a dit à un moment donné, qu'est-ce que tu ferais pour que les gens t'aiment? Et du coup, je me suis lancée dans une liste de questions, donc ça fait partie de mon parcours en développement personnel, dans une liste de réponses justement en disant, ben, je vais être gentil, je suis honnête, je tiens mes promesses, je fais attention à ne pas les vexer, j'essaie de toujours être honnête, claire, etc. Et elle m'écoutait parler. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, elle répond pas, donc je continue ma liste encore et encore et encore. Et là, elle me dit, écoute, stop. Il y a une chose qui doit être très claire pour toi, et je le répète souvent aux patronnes tellement ça m'a marqué, c'est que tu n'es pas responsable de la version de toi qui existe dans la tête des autres. Et pour moi, ça a été une vraie claque, cette phrase, parce que j'ai vraiment réalisé que, quoi que je fasse, j'ai aucun pouvoir sur ce que vont penser les autres de moi. Et à partir de là, il s'est passé un vrai lâcher-prise par rapport à ça. J'ai décidé que bah, je fais ce qui me semble juste, je fais ce que j'ai envie, parce que j'estime être une personne qui est quand même assez droite, honnête et authentique, mais je ne vais plus faire d'efforts supplémentaires pour qu'on m'aime. Les gens doivent m'aimer comme je suis, et s'ils m'aiment pas, tant pis. Il y a un vrai lâcher-prise. Je crois que c'est le plus beau conseil qu'on m'ait donné, c'était ça. Et bah, j'espère qu'il va résonner en toi aussi. Voilà. Ensuite, quel est ton film préféré? C'est trop difficile de répondre à ça. Parce que je crois qu'il me faudrait un film préféré par catégorie. J'ai adoré Big Fish, je suis fan de Star Wars, tout l'univers Marvel, j'adore. J'ai le film Always, un des tout premiers films de Steven Spielberg, qui est pas très connu, mais qu'est-ce que j'ai chialé en regardant ce film. Il y a tellement de films que j'aime, c'est très difficile de répondre à ça. Voilà. Quel est ton plus grand talent? Je crois que c'est le fait d'avoir une créativité sans limite. Je crois que c'est vraiment un de mes talents, c'est vraiment ma zone de génie, c'est que j'ai une idée à la seconde. Je ne suis jamais prise de court lorsque je suis face à une cliente qui me dit Caro, comment je pourrais développer ça? Comment je pourrais faire ça? Est-ce que tu as une idée de poste par rapport à ça? J'ai toujours une idée au tac au tac. Après, il faut faire le tri là-dedans. Mais je crois que mon plus grand talent, c'est ça, c'est que je ne suis jamais à court d'idées, de nouveaux projets. J'ai toujours une réponse à donner du tac au tac. C'est pour ça que j'ai aucune peur de faire des lives dans le gang des patronnes. Je propose justement des lives où les patronnes peuvent venir me demander des audits de com, dire voilà ma problématique, voilà ce que je veux faire. J'ai pas besoin de leur dire ok, je vais réfléchir, je vais analyser parce que je les connais déjà un peu et je vais pouvoir répondre du tac au tac et leur donner des idées claires avec une stratégie claire à appliquer rapidement. Je pense que ça c'est vraiment mon talent. Ta plus grande réalisation personnelle, je sais pas. Le métier de mes rêves, bah, c'est celui que je fais. Quelle est ta plus grande qualité en tant que partenaire ou ami?
Je crois que c'est ma fidélité. Après, je suis pas la personne qui va appeler pour demander des nouvelles. Et je crois que c'est ce que mes amis me reprochent le plus souvent. Euh, je pense à eux, ils sont toujours dans mon cœur, ils sont toujours là avec moi. C'est quand tu es dans mon cercle d'amis, il est pas très grand, mais je les aime. Mais c'est vrai que je suis pas la personne qui va appeler juste pour appeler. Je suis pas la nana qui va passer un coup de fil juste pour passer un coup de fil. Quand j'appelle, c'est que j'ai toujours quelque chose à dire. Mais je suis, je pense, vraiment quelqu'un de fidèle. Quel conseil est-ce que tu donnerais à ton toi plus jeune? Et confiance en toi. Et confiance en toi, en tes qualités, en tes capacités. Et confiance en toi et défais-toi du jugement des autres. La chose la plus courageuse que tu aies faite, lancer ma boîte. Lancer ma boîte et à chaque fois qu'il y a eu un échec, de continuer. Et je crois que ça demande un courage de fou. Et toutes celles qui m'écoutent, vous êtes courageuses, vous êtes des winners parce que on se rend pas compte lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on est employé, lorsqu'on est fonctionnaire ou autre, des défis qu'on doit relever chaque jour et du courage qu'on doit puiser en nous à chaque fois. Et c'est ça, en fait. Pour moi, le truc le plus courageux, bah, c'est d'être à mon compte et de n'avoir jamais abandonné. À chaque fois que je me suis pété la gueule, je me suis relevée encore, encore et encore. À chaque fois qu'il y a eu un défi, je l'ai surmonté. Et je suis assez fière de ça. Et vous aussi, vous êtes fiers de ça parce que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes dans la même situation. Donc, bravo. Euh, Quelle est la chose que tu aimerais apprendre à faire? J'adorerais apprendre à parler russe. J'adorerais pouvoir faire un sport de combat, je trouve ça tellement stylé. Voilà. Quel est le lieu où tu aimerais vivre? Je pense que j'ai répondu, hein, c'est vraiment la maison un peu au milieu de nulle part avec un lac. Quel est le moment où tu as pris une décision difficile mais nécessaire? À chaque fois que j'ai demandé le divorce. Ouais, bah ouais, j'ai divorcé 2 fois. Alors, quel est le plus grand obstacle que tu as surmonté? Je trouve que la question elle est un peu redondante. Quelle est ta plus grande source de stress? Ben, je crois que c'est aussi bien mon courage d'être toujours là et de surmonter les défis, mais c'est aussi ma plus grande source de stress, c'est mon business. Parce que forcément, ben, chaque jour est un défi et, euh, et forcément, ça te stresse. Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures ce mois-ci? Est-ce que le gang des patronnes va fonctionner? Est-ce que le nouveau festival que je vais lancer va fonctionner? Voilà, tout ça, forcément, c'est en même temps mon plaisir, mon bonheur et un stress, quoi. Et qu'est-ce qui te fait te sentir vivante? C'est être entourée. C'est d'avoir des gens autour de moi, c'est être avec mon homme, c'est être avec mes enfants, c'est être avec mes amis, c'est rire à pleine gorge régulièrement. Et ce qui me fait me sentir vivante, c'est ça. C'est être vivante, en fait, juste être là et voilà. Donc là, j'ai pas répondu aux 100 questions, j'ai répondu à pas mal de questions, ça fait déjà 18 minutes, mais j'espère que ça va vraiment te permettre de me connaître un peu plus et qui sait de créer une connexion et peut-être te donner envie de faire appel à moi pour t'aider à développer ton business. Moi, j'ai vraiment 3 axes vraiment pour moi dans le business. Ça va vraiment être te connaître toi-même. Pour moi, c'est primordial. C'est la première des choses. Te connaître, connaître tes zones des génies, savoir qu'est-ce que tu as vraiment à apporter. C'est primordial, tu vois. C'est vraiment cet axe. Apprendre à te connaître, puis apprendre à te structurer, à t'organiser, à te planifier. Je suis quelqu'un qui a 10 000 idées à la seconde et si je me laisse submerger, en plus j'ai un TDAH, donc je suis pas aidée. C'est vraiment t'apprendre à te structurer dans ton business pour ne plus procrastiner. Et seulement troisième, c'est la communication. La stratégie de communication, les différents supports, quel que soit le support. Pour moi, la communication, c'est tous les signaux que tu vas renvoyer vers l'extérieur. Moi, c'est vraiment ma façon de travailler. 1, te connaître. 2, te structurer. 3, communiquer. Et d'ailleurs, je suis en train de finaliser pour le mois prochain un nouveau bootcamp. Donc je vais vraiment créer une formation, un accompagnement. Donc accompagnement, formation, c'est plus une expérience qu'on va vivre ensemble. Je vais sélectionner 10 femmes pendant 3 mois. Va se voir de manière intensive une fois par semaine pour qu'au bout des 3 mois, en fait, tu as tout en place. Tu te connais, tu es structuré et tu es prête à lancer ta com et ta stratégie pour arriver à un projet
que tu voudras mettre en place, que ce soit lancer ta boîte, lancer une nouvelle offre, lancer un nouveau modèle d'affaires au sein de ton modèle d'affaires ou le modifier. Voilà, donc c'est le travail sur lequel je suis en train de bosser. J'en parlerai d'ici la fin du mois, je pense. L'idée, c'est que ça commence mi-mars jusqu'à mi-juin à peu près. Et ensuite, on enchaînera sur le Festival des Patronnes. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique t'a plu. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique. Et n'hésite pas à aller sur le blog pour pouvoir télécharger cette liste de 100 questions. Merci, à bientôt. C'était Caroline Beck, mentor de marque et stratège.